Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 7 octobre avec la mise à jour de midi, temps unitaire. Aujourd'hui midi, pourquoi? Parce qu'au Sable d'Olonne, c'est une autre météo qu'il y a, mais là on voit bien qu'il y a un petit flux de nord-ouest avec quelques bonnes rafales et ça fait longtemps que je n'ai pas sorti l'Aphrodite. Voilà. En revanche, pour la flotte, un peu du nouveau, hein, évidemment. Simon, lui, continue. Il est à 3 degrés 28 sud, ça fait à peu près 208 milles au sud de l'équateur. C'est la distance qu'il a mis entre lui et ses poursuivants. Le premier au sud étant Abhilash Tomi, qui avec sa vitesse, 6 nœuds 9, presque 7 nœuds, et puis 138 milles, le record de la flotte, a passé le premier l'équateur. Juste derrière, Kirsten, toujours seconde, est-elle à 20 milles à peu près de l'équateur, donc elle devrait le passer d'ici 3 heures. Quant aux frères ennemis, Pat et Tap, eux sont bien repartis, 5 nœuds 8, 110 000, et puis 6 nœuds 2 pour Asteria. Alors, on sait qu'ils se battent beaucoup, ils se voient, ils font des duels de virement de bord. Et par contre, il s'appelle à la radio pour se dire d'arrêter de jouer pour pouvoir manger et se reposer. Donc voilà, une belle bagarre, mais finalement assez fraternelle. Il y a quand même eu un petit changement. On avait parlé hier du hold-up possible d'Avilash Tomi. Un hold-up qu'il a finalement commis puisqu'il est en troisième place. Aujourd'hui, il a ravi la troisième place à Tapio et Pat. Alors, occupés à se bagarrer, mais surtout les pauvres qui étaient dans un petit trou, une petite bulle ici, que Kirsten avait contourné par l'ouest et Abilash par l'est. Alors pour eux, ça y est, c'est fait. Ils sont dans les alizés du sud. Donc maintenant, c'est ligne droite, avec un petit avantage pour Abilash Tomi, puisqu'il est beaucoup plus à l'est. Ça veut dire qu'il a une route un petit peu plus abattue que ses camarades, donc plus rapide, et puis avec plus de choix tactiques de placement. Il n'est pas improbable, en tout cas moi c'est mon billet, qu'il arrive à l'île de Trinidad avant Kirsten. Alors derrière, c'est toujours la loterie, un petit peu, et à l'est, ça se passe pas très très bien. Pour Airtan, de nœud 6, 60 000 par jour, c'est pas colossal. Et puis Elliott, qui lui est toujours dans un trou, mais qui parvient quand même à avancer, qui spie un petit peu pour se déhaler dans une zone de vent. Et Guy Waits, qui s'est déplacé un petit peu à l'ouest et qui lui trouve un peu plus de vent. Voilà. Par contre, ceux pour qui ça se passe très bien, c'est le groupe Ouest de Michael Guggenberger, Captain Goog, 121 000. Alors Goog qui avance bien, il est toujours en sixième place. Il nous a dit à la vacation avoir des petits problèmes, un peu comme Guy Waits et d'autres, de pieds qui gonflent, les genoux et les mains un petit peu abîmées par l'humidité. Donc Michael met la musique à fond 1 à 2 heures par jour et danse de manière à faire de l'exercice et à faire dégonfler ses pieds et ses chevilles. Derrière, Jérémy Bacchot. Alors Jérémy qui lui a découvert cette semaine qu'il avait des berniques sous la coque. 70% de la coque en était couvert. Il a donc plongé pour s'en débarrasser et là il a repris une vitesse plus ou moins normale. Et enfin, Damien Guillou, qui lui fait 137 000. Ça veut dire que le premier, Simon Kerwen, a mis de la distance avec tout le monde, sauf avec Abilash et avec Damien. Alors Damien qui mérite bien ses 137 000. On l'a eu à la vacation aujourd'hui. Il nous a dit être en mode Figaro, c'est-à-dire peu de sommeil, beaucoup de manœuvres, un travail acharné pour profiter du moindre vent disponible. Hier, il était content parce qu'il a fait du speed dans un vent assez stable, donc il a pu se reposer. Aujourd'hui, il slalome entre les nuages pour éviter le dévent. Il n'a pas de météo, par contre, il voit bien qu'il est un peu au bout du tunnel puisque le vent devient de plus en plus stable. Il a de moins en moins de grains. Damien qui est à 3 degrés 57 minutes, donc 237 000 de l'équateur.
Allez, une grosse journée et demie, peut-être deux, pour y arriver. En tout cas, ce week-end, il devrait passer l'Équateur. Et Damien qui nous a dit, lui aussi, avoir trouvé des berniques sous la coque. Alors, pas aussi grave que Jérémy, il n'a pas 70% de la coque, mais il a une bonne partie, notamment à l'arrière du bateau, partie du tableau arrière. Jérémy, lui, avait plongé devant Fuerteventura, il n'avait pas trouvé. Donc, on ne sait pas où ils ont pu trouver, en tout cas attraper ces berniques, mais on peut avoir une petite idée. Hein, le suivant. Damien ici. Hop, on va revenir un petit peu en arrière. Et voilà. Et qui est passé au travers du Cap-Vert? Damien et Jérémy. Donc voilà, il n'est pas impossible qu'il les ait attrapés là, auquel cas ils seraient les seuls à les avoir. Personne d'autre les a mentionnés. Derrière, Yann Herbert Jones. Alors pour Yann, c'est pas la joie, il commence à trouver le temps un petit peu long. Cela dit, il fait quand même pas loin de 80 000 par jour. C'est un peu plus de 3 nœuds de moyenne et puis surtout une route sud. Donc lui, il faut absolument qu'il descende dans le sud et on va voir pourquoi sous peu. Arnaud. Alors Arnaud, on lui a parlé aujourd'hui, il n'a pas du tout de vent, il souffre un petit peu de la chaleur. Hein. Arnaud, comme Damien, nous ont dit avoir des journées à plus de 30, des nuits à 27 degrés, et qui faisait tout pour essayer de se protéger l'un et l'autre et de réduire la chaleur à l'intérieur du bateau. Voilà, Arnaud, il avance pas beaucoup. Par contre, bah, il fait beaucoup de spi, ce qu'il avait fait assez peu jusque-là. Et il est en super forme. Hein. Il nous a dit être bah, revenu à l'état sauvage et que sa vacation du vendredi était le seul lien entre lui et la civilisation. Donc toujours, toujours heureux en mer. Voilà. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Maintenant, que va-t-il se passer dans les prochains jours, en tout cas au cours du week-end? Aujourd'hui, les quatre poursuivants ben, vont passer dans l'hémisphère sud. Les trois du groupe de l'Ouest, eux, ben, sont bien partis. Hein. Ils devraient arriver, je pense, s'ils continuent comme ça, dans la matinée de dimanche à l'équateur. Donc touché avant, évidemment, hein, les alizés. Mais Damien avait l'air de dire que ça y est, ils n'étaient pas encore là, mais ils les sentaient. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir avec l'évolution du temps ce week-end. Donc on voit bien ce soir que le vent remonte, ce qui va vraiment faire les affaires d'Ertan et de Guy Waits, là, qui sont quand même bien, bien, bien encalminés. Ça, c'est demain matin, et qui va leur permettre à tous d'essayer de faire le plus de sud possible, le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment important de le faire très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'après, voilà, il y a une grosse bulle qui barre la route à Ian Herbert Jones, notamment, et qui pourrait engluer Elliott Smith pendant un petit moment. Là, c'est samedi soir. Et on voit que dimanche, hop là, une autre bulle ici qui va leur barrer la route. Euh, donc voilà, faire le plus de sud le plus vite possible pour éviter de tomber dans ce trou. Voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ben là, la course est bien relancée hein, pour tout ce groupe ici, et on espère que à l'ouest, Guy Waits et Ayrton vont pouvoir s'y joindre. Par contre, pour les trois derniers, hein, Elliott Smith, Ian Herbert Jones et Arno Geist, l'élastique là risque de se tendre vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était la cartographie du vendredi. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à lundi. Bon vent.